Bon, le problème c'est que ces trucs-là doivent être templétés. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Alors attendez, on va regarder ce truc-là. On va copier-coller ça. On va le prendre là. Donc, cette value. Ah, j'ai oublié de mettre que c'était un nucléus. Pardon. Donc, can entry true. NB trigger 1. NB input 2. Ah, attendez. Donc c'est type T value. Et là, c'est string variable. On va même plutôt mettre name. C'est pas de ne pas être obligé d'utiliser un gros zoom vu que les viewers sur petit écran puissent faire. Oui, c'est vrai. Du coup, cette trigger, voilà. Hop. Ok. Du coup, execute return de toute façon 0. Il faut un get input 0 et 1. Voilà. Voilà. Value. Name. If value différent de nul and name différent de nul. Dans ces cas-là, string true, que des termes explicites sur ce live, bien évidemment. C'est ce qu'on a avec la fonction. N'oublie pas qu'il y a aussi les bits. Ok. Oui, non, en vrai. Ça, faut que return. Pardon. Et donc là, c'est cette value réaction. Voilà. Les bits, les boules, et j'en oublie. Les strings. On adore. On adore. J'aime. J'aime ça. Du coup, hop. Sur le get value, faut pas que j'oublie de le déclarer comme nucléus. Il faut pas que j'oublie de coder sa réaction. Qui du coup va faire un set output 0, 0,environment.getVariable. Et il n'y a pas de return en fait. C'est juste return nul. Après, dans le monde du développement informatique, exactement. Et donc là, on copie-colle ça, 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 ça. Voilà. Ensuite, ici, lui, c'est get. Ça, on retire. Ça, on retire. Et donc, c'est set output type T 0.
virgule value. Ok. Donc, il a une input, une output, 0 trigger. Ça, c'est false. J'ai fait de la merde. 1, 1. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir nos valeurs avec l'environnement qui se balade. Là, normalement, si je fais juste ça. Ah, ça va pas compiler. Ok. Hmm. Ah, bah oui. J'avais oublié ça. Hop. Là, c'est quoi qui me dit? Ah bah oui. Attends. Quoi? Ah merde. Merde. J'avais pas pensé à ça. Le trigger, bah du coup il va falloir que ouais, on lui passe leur lane meilleur en paramètres. Du coup on va l'appeler environment. Ouais, on va faire ça. Du coup on va faire juste l'inverse. Ce qui fait que du coup notre environnement il se balade en fait partout, donc ça fera le boulot. Voilà, donc là ça se lance. Ce qui fait que là, ça marche plutôt bien. En gros, il faudra peut-être réduire un peu la taille de la cam pour qu'on puisse voir les messages dans la fenêtre d'output. Ouais, ouais. Bah pourquoi pas juste faire ça? Et là c'est surtout parce que ici, voilà, c'est surtout ça le problème. C'est que là c'était trop petit. Ok. Du coup, là j'aimerais changer le script. C'est pas urgent et oui ça marche aussi. En fait j'aimerais changer le script pour passer par un set et un get value. Je pense que ça peut être pas mal. Du coup qu'en fait on ait un seul return. Voilà. Qui se base sur un get value. Hop. Voilà. Hop. 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 C'est l'heure du dessert bien évidemment. Merde. C'est pas la bonne flèche. Voilà. Ok. En gros l'idée serait d'avoir ça. Euh, ça. 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 Ouais, on va les retirer pour l'instant. On va mettre un, 2, ok, ok. Donc
ça, c'est du chemin d'exécution. Voilà. 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 Ok. Ouais. Voilà. Comme ça, on est bon. En gros, dans l'idée, ça va être que ça, c'est des set values. Merde. Allez. Texte. 20. Ok. Bold. 20 et bold. On va mettre ça ici. Ça ici. À part que là, la flèche elle est comme ça. Là, la flèche elle est comme ça. Voilà. C'est deux values en value. Voilà. Value qui va vers value, value qui va vers value. On va remonter ça. J'ai un clavier et une souris sans fil, c'est tellement pratique que je ne peux plus m'en passer. Ah bah, tu m'étonnes. Ok. Il nous faut du coup une nouvelle node qui va se relier là, qui va se relier là. Voilà. Qui va se relier là. On va juste la décaler un tout petit peu comme ça. Voilà. On va l'appeler ret. Voilà. 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 Et le dernier. Voilà. Lui, on le rename en name. Voilà. Ouais, on va le mettre là parce que sinon ça va être trop compliqué. Hop. Là, ça va là. Un petit peu plus haut. Voilà. Ça coûte pas si cher, un kit complet Logitech Tricore sur 350 $. Oui, 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 concrètement, c'est. Alors, ça peut rester cher pour certains, soyons honnêtes, mais c'est pas mal. Par rapport au prix de la tech, c'est plutôt abordable. Mais j'avoue que moi, je suis plus partisan du filaire. J'aime bien avoir le filaire, quoi. Alors, attendez, ça, on supprime. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Et ça, on supprime. Ok. L'idée, c'est de basculer sur ça. Sur ce modèle-là qui est un petit peu plus complexe. Donc comment ça va marcher? On va retourner dans notre test main. Main. J'aime bien, c'est marrant. Donc on a set value. Donc on a dit que cette fois-ci, on n'aurait qu'un seul return. Voilà. Que on allait avoir
attendez. Un autre atome qui s'appelle value, enfin qu'on va appeler name ret, qui prend comme value ret. Ret. Ratatatata. Ensuite, on va faire atome get get return value égale molécule point new atome get value. Get return value, on va bound. On va bound to. Merde, c'est pas ça. Ouais, c'est nameRet. Point bound to de get return value 0, 0. Voilà. Et ensuite, on va l'appeler return atome. Voilà. Celui-là, on le dégage. Celui-là, on le dégage. Donc, ça, c'est entry point. Donc ça, c'est par rapport à notre script, cette partie-là. C'est le lien ici. Ensuite, condition evaluator bound to 0 à if condition 0. C'est le lien qui est ici. Ensuite, nameRed bound to get return value. C'est le lien qui est ici. Get return value bound to return atome. C'est le lien qui est ici. Il nous manque encore les deux liens qui vont dans ce sens-là. Sauf que le name du set, c'est le 1. Donc là, du coup, ce sera 0 à 1. Voilà. Ce qui permettra de créer les liens qui vont ici. Ensuite, les études de live coding sont copieuses. On est à plus d'une heure d'épisode. Mais en fait, je fais plus d'outro et d'intro sur tout ce qui est programmation. Juste, je l'ai fait. Voilà. Ensuite, lui, c'est bound to. Voilà. Value false. Pareil. Sauf que eux, ça va être les mêmes nodes. C'est-à-dire qu'on va avoir. On va avoir set return true et set return false. Donc voilà. Et ça. Voilà. Boom. 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 Donc là, on a créé les liens qui vont là, les liens qui vont là, les liens qui vont comme ça. Donc il ne reste plus qu'à faire le lien bond 0 de return atome. Et même chose avec lui. Et normalement, ça ne marche pas. Oui, je sais pourquoi.
J'ai voulu aller trop vite. Alors, attendez. Attends, on va mettre get value nucleus string. Et ensuite, on a le set value. Là, c'est get value set value. Les références de set ou un instant object. Quoi? Ah, attendez. Quoi? Ah, j'ai oublié de set le type d'une input à un endroit. C'est le get return value. Qui est donc un get value. C'est-à-dire que c'est dans le get. Ah, attendez. Ah, ça n'a pas marché. C'est normal. Ah, c'est parce que il était pas sur le bon profil. Comme il a été fermé de force, il a gardé le dernier profil ce qui était le profil de jeu vidéo et pas le profil de programmation. Merci d'avoir souligné du coup. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? J'aimerais savoir ce qui s'est passé en fait, qui fait que ça n'a pas marché. Oui, bah là, il vient d'être reset. Hein. Il vient d'être reset. Donc, va falloir parler un petit peu plus si tu veux l'avoir. Pourquoi ça n'a pas marché? Déjà, il y avait ce souci là. Et il y a un autre souci là. Pourquoi il est jamais appelé? Enfin, là c'est bon, tu peux faire un point d'exclamation VOD. Voilà. T'es content? Par contre, ça c'est pas normal. Lui, il devrait être execute en fait. Hmm. Donc, là. On rentre là, on rentre là. Ok, ok, ok.
Ok, il se valide. Donc là, il reset tout. Il set les outputs. Mon écran s'est rétréci. Comment ça, mon écran s'est rétréci? Non, tout va bien. Beaucoup d'atomes. Ok. Ensuite, on rentre là-dedans. Donc là, normalement, il n'y a rien. Voilà. Là, il doit avoir envoyé 0. La chaîne fonctionne, donc oui, je suis content. Du coup, là, normalement, il y a deux outputs qui ont chacune une value. Voilà. Voilà. Pareil pour la deuxième. Là, il n'y en a plus d'autres. Là, là. Donc là, il va trigger ça. Ok. Donc là, normalement, au niveau du chemin d'exécution, il est là. Qui va évaluer son input. Ça a marché, voilà. Là, ici, elle est à false. Donc il return 1. Là, c'est Visual Studio que j'utilise. Qui me permet de débugger, de savoir étape par étape ce qui se passe dans mon code. Donc là, il a renvoyé 1. Il n'a pas d'output, normalement. C'est ça, il n'a pas d'output. Donc là, normalement, quand je vais rentrer, il n'y a rien. Voilà. Ensuite, on trigger 1. Ce qui devrait donc nous amener sur lui. Ah, lui, c'est draw.io. Voilà. Ça s'appelle draw.io. Donc ensuite, lui, on step in. Ah. Ah. Quoi? Attendez. Pourtant, on les a bound. Donc il devrait. Vu qu'on a fait le bound ici. Draw.io est disponible aussi sur Linux, il me semble. Il me semble bien qu'il est disponible sur Linux. Mais là, je comprends pas pourquoi lui n'a pas bound en fait. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que lui n'a bound à aucun moment. Hein? J'ai bound dans le mauvais sens. Me dis pas que j'ai bound dans le mauvais sens. J'ai full bound dans le mauvais sens, c'est ça. Ben non. Attendez. Attendez, quoi? Ah, mais c'est parce que. Là, bizarrement, ça marche. Et dans mon environnement, je vais juste vérifier. On a une variable, voilà. Oh, incroyable, ça marche. Je sais ce que je vais faire après le stream. Alors, je veux pas savoir ce que tu fais dans ta vie. Hein. Moi, je ne suis pas du tout ce genre de personne. Hein, d'accord. Je n'ai rien qui pourrait faire penser
que je suis ce genre de personne, tu fais ce que tu veux après le stream, mais ça ne me regarde pas, ok? Voilà. On va être honnête, tu fais ce que tu veux, mais voilà, ne le dis pas forcément dans le chat. J'avais pas le choix que de faire cette vanne, je suis désolé. Du coup, ok. Donc là, on voit que ça fonctionne parce que là, on a du coup l'exécution là qui se fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'autre return, il passe par un get value qui prend les valeurs qui sont set ici. C'est-à-dire que vous pouvez set des values et les réutiliser. Ce qui permet par exemple de faire des boucles. C'est le truc que je vous avais expliqué, que j'ai voulu qu'on puisse faire des boucles. Et bah les boucles fonctionneront avec ça. Je suis obligé de tourner la tête pour voir ce que j'ai écrit. Non mais c'est pas un problème d'orthographe. Hein. C'était un problème d'esprit mal placé de ma part, hein, c'est tout. Moi l'orthographe, je vous jugerai jamais pour l'orthographe que vous avez dans vos messages. Hein. Je suis pas bon non plus en orthographe, donc... Mais ok, donc là on a nos set value, nos get value. Le seul truc qui m'emmerde, c'est ça. Le fait que ce sont des trucs typés, mais que leur nom est pas typé. Le problème c'est que je sais, quand je vois les 3 étoiles, je pense que tu es censuré par Twitch, ou alors tu t'auto-censures. Mais je vois 3 étoiles, donc je ne sais pas. Mais ouais, en fait c'est là que je suis embêté. Euh... C'est aussi que malsain. Prendra des étoiles. Non, je crois que c'est Draw.io qui a été. Ah, c'est un lien. Oh putain, mais oui, c'est un lien, donc il a été sauté, c'est normal. Fallait pas mettre le point, fallait mettre Draw.io. Draw.io, il doit pas être censuré. Draw.io, il l'est. C'est un lien, c'est pour ça. Il y a que, en gros, les modérateurs qui ont le droit de mettre des liens. C'est pour ça que Streamglass, il peut, mais que vous pouvez pas. L'exemple, je pense que si tu essayes de rebalancer le lien de ma chaîne YouTube dans le chat, tu verras, enfin, j'aurai 3 étoiles. Je le verrai pas s'afficher. Toi, normalement, en local, tu le vois s'afficher. Mais nous, on le voit pas, normalement. Attendez, j'ai un petit éternuement. Ah, voilà. Mais j'avais compris, du coup. Enfin, oui. Bon. Ce que j'aimerais, c'est ce truc-là. En fait, c'est que on ait des values dynamiques, donc avec un nom, donc avec un getter setter, parce que c'est les seuls en fait qui ont cette particularité. Comme les values. Donc en fait, on a les values statiques et les values dynamiques. Si c'est un test, 3 étoiles. Et je pense que toi en local, tu dois avoir une URL. Potentiellement mon YouTube. Mais moi, il est censuré chez moi. Ouais, voilà. Parce qu'aucun lien n'est autorisé sur le chat. Il n'y a que les modérateurs qui ont le droit de balancer des liens. Donc Streamglass, lui, il est pas embêté, il balance des liens, ça passe. Par contre, vous devez, vous pouvez pas. C'est normal, c'est pour éviter de me faire flood par des liens à la con que des gens ils peuvent envoyer. C'est un peu chiant pour les viewers qui des fois ont vraiment un lien envoyé. C'est pour ça que souvent quand vous avez des liens envoyés, je vous dis balancez-les sur Discord. Des fois je vous dis voilà, il y a un channel qui fait pour ça. Non, il n'y a pas de channel qui fait pour ça. Mais voilà. Bon, faut que je réfléchisse à cette partie-là. Parce qu'on peut pas faire un get value et un set value standard. On va devoir faire comme on fait pour
lui, quand on crée un value atome. Ouais. Ouais. Ouais, mais non. Euh, Ou alors, il faut que je les nomme. Hein. Parce qu'en fait, j'ai le problème du cas où un get et un set value. Si je bound la value, en effet, c'est important. Buvons de l'eau. Je viens littéralement d'avaler de travers. Donc, ces classes pouvaient supprimer les liens ou nous envoyer un message nous disant, par exemple, hey, aucun lien autorisé dans le chat, le Discord est là pour ça. Alors en fait, je peux pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pas Streamglass qui supprime les messages. Enfin, qui censure les messages. C'est Twitch lui-même. Et j'ai aucune notification qui me dit le message a été censuré. En fait, Twitch est censuré, c'est tout. Et j'ai aucun retour de mon côté. Voilà, voilà. À la limite, je pourrais m'amuser à essayer de détecter les 3 étoiles et de dire si dans le message il y a un 3 étoiles, ça veut dire que ça a été censuré et qu'il y avait une URL. Mais le problème, c'est que si quelqu'un met dans un message 3 étoiles, il prendra le warn aussi, donc c'est pas ouf. Donc j'ai pas moyen de le détecter. Après, ça se trouve, peut-être que dans les tags, on peut vérifier ça assez facilement. Attends, on va même aller chercher directement dans le fichier. Hop. Euh, Glass, bin, debug, net, log, et c'est Twitch RC. Voilà. Ceci est un test, voilà. Est-ce que j'ai un flag spécifique qui a été rajouté? Il n'y a pas de flag. Euh, Ouais, non, tu vois, j'ai rien. J'ai aucun tag dans le message qui me dit que c'est un message qui précisément a été censuré par Twitch. Donc je peux pas vraiment le savoir. Donc je peux pas détecter que ça c'est un lien et que donc bah boum je peux le shooter et voilà. Après on pourra potentiellement à l'avenir rajouter des fonctionnalités de modération dans Streamglass. Mais ça je verrai. Je verrai comment on peut rajouter des fonctions de modération. Parce que c'est complexe de faire de la fonction de modération avec le bot. Le bot il est pas conçu pour faire de la modération à la base. Mais on pourra rajouter, et là il faudra que je me renseigne avec des gens qui font de l'IA pour qu'on ait une vraie intelligence artificielle derrière qui analyse les messages et soit capable de dire si le message est dangereux ou pas et donc de le mettre en rétention. Mais c'est complexe. Maintenant, moi, faut que j'affiche ça. Parce que le problème, c'est qu'il y a la sérialisation qui tourne derrière. Et c'est là que c'est la merde. C'est la merde. En fait, je me dis que la meilleure solution, c'est de de stocker tout ce qui est get value, set value, dans le sens où on est capable de détecter qu'on a un get ou un set value automatiquement, et de stocker les types des get et set value. C'est ce qui me semble le plus cohérent. Euh... Ouais, mais c'est pas ce qui m'intéresse. C'est un poil chiant.
que ça voudrait dire qu'il faudrait que je les traite séparément aussi. Et que du coup, ils aient leur propre système de sérialisation et de désérialisation. C'est un poil chiant. C'est un poil très très chiant. Si quelqu'un pose un lien pour que tu le vois, par exemple le clic d'une caméra sur Foran et que le lien s'affiche bien chez la personne et que tu ne vois que 3 étoiles, c'est pas forcément terrible. Alors oui, mais du coup les gens sont au courant et moi je vois quand il y a 3 étoiles. Et donc je préviens. Je prends ça en compte en fait. Et normalement les clips, je crois que les clips sont pas concernés. Tu peux envoyer un clip Twitch et Twitch ne le considère pas comme URL potentiellement malveillant et ça passe normalement. À vérifier. Alors en vrai ça se teste assez facilement. Il suffit d'aller dans le channel clip, de copier le lien du dernier clip qui est sur le channel et de l'envoyer. Et je peux te dire s'il passe ou pas. Normalement je crois que ça passe. Les clips je crois que ça passe. Et je crois que c'est la seule chose qui passe d'ailleurs. Mais bon. J'arrive. Let's go. Je réfléchis parce que pour la sérialisation et désérialisation, on a plusieurs possibilités. Soit on considère que getValue, setValue sont bel et bien templétés. Et dans ces cas-là, on les crée manuellement comme ça. Ce qui fait que ici, on sera capable de les gérer. Soit... Ah non, les clips aussi, c'est shooté. Bon, bah, tout est shooté. Bah, de toute façon, je vois, c'est shooté, et je dis, hey, ton message a été shooté, attention, si t'as un lien à m'envoyer. Enfin, attention, tu peux pas envoyer de lien. Oui, mais c'était un lien pour un clip que tu avais fait, machin. Et bah, dans ces cas-là, tu le postes sur le channel clip dans le Discord. Oui, mais je suis pas sur le Discord. Et bah, tu vas sur le Discord et tu fais pas chier. Le mec qui commence à insulter ses viewers. Bon, après, c'est pas comme si ça vous dérange. Bon. J'avoue que ça peut être tentant. Ça peut être tentant. Mais du coup, c'est-à-dire que les Nucleus ID, qui sont là. Oui, mais le lien Discord, il l'a envoyé il y a pas longtemps. Euh... Mais non, si tu le refais, je crois que là c'est bon, parce que c'est 5 messages que j'ai mis. Donc là, les 5 messages sont passés, donc normalement, si tu rebalances un point d'exclamation Discord, ça devrait l'afficher. Si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais pour aussi. De toute façon, il faudrait que j'améliore drastiquement la partie chat, command chat. Pas mal de trucs à booster à terme. Tu vois, voilà. Je le savais. 5 messages. Euh... Pardon. Bah ouais, en fait. Ouais.
Pardon. Alors, je commence à partir en vrille, j'en peux plus. Trop de réflexion dans ma tête. Donc, new get value atom qui prend un type qui va s'appeler value type. Tu aurais question de chanter mardi si on tombe sur Telgor. Là, c'est pas le moment et c'est légèrement cringe. Quoi, tu n'aimes pas être bercé par le son de The Grudge? Qui, je vais pas vous mentir, est un son qui me rassure un peu. Alors, je vous avais déjà raconté en plus des trucs. Je crois qu'il y a des trucs très chelous que je vous avais déjà raconté sur ma vie. Donc, get. C'est les outputs hein, qui sont en deuxième, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ici, tac. Et en paramètre. Type of string. 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 J'ai l'impression que faut me vendre quand A, j'ai faim, B, je suis malade. C'est vrai. Le souci que j'ai... Ah ouais, je suis emmerdé en fait. Parce que comment je refais ça? Avec un type. C'est B. Comment ça c'est B? Ah, B, je suis malade. Ah ok. Non, c'est la réponse D, c'est toujours la réponse D, il faut arrêter. En fait, c'est ça qu'il me faut. Attendez. Il faut que du coup la molécule possède ça. Tu te démerdes. Du coup, on a été où? On était là. Lui, du coup, c'est atom.set reaction de new get value reaction. Parce que lui, en fait, n'a pas besoin d'être templété. Donc ça passe. Le souci qu'on va avoir, c'est sur lui. Et si je faisais ça? Ça marche? Ça marche. Ah ben, ça marche. Ça marche très bien. Et ben voilà, ça résout vos problèmes. Ok. L'avantage que tout mon système est typé, c'est-à-dire que je peux dire que c'est un object, et en fait, lui, l'object sera forcément du bon type, puisque l'input a été défini du type T. Voilà, ça marche. Ça marche très bien. Et donc du coup, il faut que en haut des molécules, je rajoute le set value. Donc c'est type string. Ah mes souhaits. Donc ici. Et donc là c'est new set value. Donc là c'est type 2 value type. Voilà. Et là ici c'est array.empty de type. Voilà. Ensuite, ici, canEntry, il est à true.
NB trigger, il est à 1. Et il faut juste qu'on change les ID. 0, c'est un value. Ça, on sait. Entry point, c'est 1, normalement. C'est ça. C'est un 1. Et un return, c'est un 2. Donc on va mettre lui, c'est un 3. Et lui, c'est un 4. Ensuite, il faut qu'on aille dans le labo. Et il faut qu'on mette ça à 5. Parce que lui, du coup, c'est la limite qu'on a. Ce qui fait aussi que dans le labo, on doit changer ce truc-là. Comment je l'ai géré? Je me rappelle même plus comment j'ai fait mon code. Ah, je suis une merde. Attendez. Nucleus, atome, value atome, paramètre, machin, ok. Donc, case 8. Qui finit bien évidemment avec un break. Donc lui, c'est un get value type. Donc là, c'est type égale reader.readType. Attendez, hop, c'est ça. Ça commence à devenir Alzheimer, excusez-le, ça va revenir. Oh, ça fait un moment aussi que j'ai pas touché à ce code. C'est-à-dire une semaine, quoi. Et donc, du coup, ici. Merde. Merde. Ah oui. Ok, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Euh, C'est là que ça devient un tout petit peu compliqué. Ouais. Parce que là, du coup, on a les value atoms. Et on doit faire. Type, uint, type. Donc, c'est les get value atoms et les set value atoms. Ouais. Ouais. Alors, attendez. Ouais, ça va être ça. On va faire du coup uint id égale reader.readUint. Et donc ici, c'est getValueAtoms.add new id type. Voilà. Ok. Ensuite, on copie-colle exactement la même chose, sauf qu'avec c'est avec le code 9. Et donc là, c'est le set value. Et donc là, c'est set value atom. Ensuite, tac, tac. C'est juste que là, on va avoir get value atoms. Donc là, c'est new get value atom. Et donc là, c'est set value atom. Et donc lui, c'est new set value atom. Voilà.
Maintenant, il faut faire la partie où on les enregistre. Donc là, on va faire tac tac, int type, int type, get value atoms, set value atoms. Le code dans le programme final parce que j'avoue que pour un néophyte comme moi, c'est forcément suffisant. Justement, je vais les expliquer juste après. C'est juste, je préfère le coder tant que je l'ai dans la tête et après j'explique. Je fais toujours comme ça. Donc ensuite, on va faire... On va copier-coller ça. Ça. Donc là c'est code 8. Tac, tac. Tac. De get value atoms. Value atom. Voilà. Et ensuite ça. Sauf que là, c'est avec les 7. Tac, tac. Là, on met un code 9. Hop, hop, hop. Voilà. Sauf que là, ça devient 7. Ça, ça, ça. Il me reste plus qu'à gérer le cas ici. Je peux retrouver un chemin dans un Linux, les yeux fermés, autant je galère un peu à comprendre. Oui, oui, non, t'inquiète, ça va venir, ça va venir. Hop. Il faut que je fasse ça. Hop. Hop. 3. 4. C'est bien comme ça qu'on les avait nommés. Attendez, je vérifie. 3, get, 4, 7. Ok. Tu as raison, c'est important de boire de l'eau. J'ai quasiment fini mon verre d'ailleurs. Et donc là... Ah oui, c'est ce truc-là. Je peux get les outputs. Là, on va faire type égal. Non. Voilà. Et du coup, bah en vrai, on peut juste... Ouais. 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 Voilà. Hop. Hop. Et il nous restera plus qu'à faire le 7. Hop. Ok. Ok. Voilà. Et donc lui, on va copier-coller le même code. C'est juste que là, on va mettre input et c'est dans 7. Ok. Maintenant, je vais tout vous expliquer. Première chose que j'ai faite, c'est que du coup, étant donné que maintenant, les get value et les set value, donc ça, c'est les nodes que je vous ai montrées. Donc c'est les nodes qui sont là, qui permettent justement de créer une variable dans l'environnement, de lui donner une valeur et de pouvoir la récupérer à un autre endroit plus tard dans le code. C'est ça qui fait que par exemple ici, bah, je set la value et en fait j'ai juste un seul get value et un seul return, au lieu d'avoir comme j'avais avant un return qui prenait directement le hello world, un return qui prenait directement le world hello. Et bah là maintenant, je vais set value avec le même nom, soit hello world, soit world hello en fonction de si c'est true ou false.
et derrière, le return, il get la même valeur. Donc ça permet justement d'avoir une variable dans l'environnement avec un nom et de pouvoir récupérer cette valeur-là. Sauf que le souci que j'avais, c'est que du coup, les getValue et les setValue, ils sont typés. C'est-à-dire que un getValue, il va te renvoyer une valeur d'un type précis. Et c'est ça qui me faisait chier. Parce que moi, je suis dans une situation où je peux demander n'importe quel type. Je peux très bien dire, je veux getValue une string, je veux getValue un booléen, je veux getValue un objet de mon propre type, je veux getValue un truc. Mais je suis obligé de le typer parce que pour pouvoir linker derrière dans notre code, enfin dans notre script, il faut que ce soit le même lien. C'est-à-dire que ici, si je veux lier le value de getValue ici avec le value de return, en fait comme le return il est typé au format string, puisque c'est une molécule de type string, parce que je rappelle qu'une molécule c'est entre guillemets une fonction dans un programme. Donc elle est forcément typée au type de la molécule, donc là c'est string dans notre exemple. Donc c'est-à-dire qu'il faut que getValue, il me renvoie une string. Donc getValue doit être typé. Sauf que le problème, c'est que je pourrais très bien avoir un getValue qui soit ailleurs, qui me renvoie pas une string, mais qui me renvoie un nombre entier, parce que j'ai besoin dans mon programme d'un nombre entier. Le principe du getValue, c'est que c'est une variable dans votre fonction. Donc elle peut avoir n'importe quel type. Donc il faut que je puisse spécifier le type au moment où je crée ma node. Sauf que le programme, l'outil scripting, n'a pas été assez bien pensé pour ça. C'est-à-dire que lui, de base, il n'est pas capable de dire « Ok, je crée une node de ce type-là. » Juste quand je crée un atome. C'est-à-dire que quand je crée un atome, on va aller dans le test main, il est où, il est là. Quand je crée un atome, vous voyez, je fais un new atome. Sauf que nous, dans l'idée, ça, il faut que ce soit typé. Donc là, il faut que je fasse un new get value atome type of string. Et de l'autre côté, ce sont des set value atomes qui sont typés. Voilà. Après, on va corriger ce truc-là pour que ce soit mieux, mais vous comprenez. En gros, ça rejoint un peu le principe des value atomes qu'on avait, qui elles aussi sont typées. Donc, comme elles sont typées, les get value et les set value sont aussi typés. Et en fait, c'était assez emmerdant sur la manière dont j'allais les enregistrer et les utiliser. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire une fonction spécifique. Voilà, un get value atome ou un set value atome, qui est donc spécifique à mon cas, et qui du coup va créer un élément spécifique, tout comme je le faisais pour les value atomes. Donc, comment j'avais géré ça? En fait, dans chacun de mes atomes, je stocke un ID de nucléus. Voilà. Je stocke un ID de nucléus qui correspond en fait au nucléus qui a été utilisé pour créer notre qui a été utilisé ici pour créer notre nucléus. Donc on sait que ce nucléus là, il va être associé à cet index là. Donc si on recrée un labo exactement de la même manière, en ajoutant les nucléus de la même manière, et chacun des nucléus aura le même ID. Je vais juste d'ailleurs faire un petit truc. Je vais le monter à 10. Ce qui fait que je vais mettre ID 0, 9. Voilà. Result. Voilà. Mettre tout 9. En gros, ça veut dire que tous les ID de 0 à 9 sont réservés. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir un nucléus qui a été ajouté, qui est dans la liste des nucléus, il ne peut pas y en avoir, qui qui a pour ID un nombre de 0 à 9. Ce qui fait que là, en fait, en faisant ça, comme je mets cette réserve, ça veut dire que si je tombe sur un ID qui est 0, qui est de 0 à 9, je suis sur un nucléus spécifique
au fonctionnement de Stream Chemistry. Et donc, je peux aussi, par extension, dans le laboratoire, il est où? Il est là. Hop. Ah bah oui, je suis dedans. Dans le laboratoire, au moment où je vais sauvegarder ma molécule dans un fichier, je peux lui dire, ok, si ton ID c'est tel ID, voilà le comportement de sauvegarde que tu vas avoir qui va être différent du comportement standard. Puisque là, c'est ce qu'on voit. Si j'ai un nucleus ID de 0, c'est que je suis sur un value atome. Donc c'est-à-dire que je dois sauvegarder son ID, mais surtout je dois sauvegarder la valeur qui est stockée dedans. J'ai besoin de stocker ça. Ensuite, une fois qu'on a stocké cette valeur, on va regarder, là on a par exemple l'ID 1. L'ID 1, c'est un entry point. C'est le point d'entrée de la molécule. Donc là, ce que nous on a besoin de retenir, c'est que notre molécule, elle a des paramètres. C'est les paramètres de notre fonction. Bah, en fait, c'est avec le nucleus ID 1 que moi je peux les récupérer. En récupérant tous les outputs type, bah, je peux récupérer les paramètres de ma fonction. Au niveau de la signature, on l'a déjà ici. C'est-à-dire que là, à partir de là, on a le type du retour et les paramètres. Ensuite, si c'est un 2, bah, ça veut dire que c'est un nucléus de type return. Donc là, c'est un petit peu plus simple à gérer parce que bah, c'est un nucléus de return. C'est-à-dire qu'il n'a pas de nucléus en lui-même, le return. Si on va dans le, si on va dans le labo, on voit qu'il n'y a pas de nucléus qui correspond au return. C'est pareil, c'est un comportement qui est un petit peu spécifique. C'est pour ça qu'il a un ID qui est réservé. Et ça permet du coup de sauvegarder le return comme il faut dans le script. Et donc, j'ai rajouté aussi le comportement spécifique pour un nucléus avec un ID 3, ce qui correspond à un get, et un ID 4, ce qui correspond à un set. Voilà. Ce qui fait que le get et le set, ils ont leurs propres ID. C'est ce qu'on a défini ici. L'ID 3 pour un get value et l'ID 4 pour un set value. Qui du coup, eux, vous voyez qu'ils créent leur propre comportement, enfin, leur propre atome sans passer par un nucléus, et ils créent leur propre réaction derrière. D'ailleurs, attendez. Voilà, merci. Au revoir. C'est normal que ça ne marchait pas. Ah. Ah ah. Ça a pété. Ça a pété. The given GIF file was not provided in the show. Quoi? Il manque 4 et 5. Il y a un truc qui marche pas. Chef, un nucléus de type retard. Mon cerveau, un nucléus de type retard. Oui, je suis fatigué, ça commence à sortir. Mais du coup, là, il y a un souci dans la sauvegarde. On va corriger ça. Pourtant, là, ils sont bons. Là, en gros, ce que je sauvegarde du coup quand je fais un get ou un set value, c'est que moi, tout ce que j'ai besoin de retenir, c'est le type. Parce qu'après, c'est des liens qui vont être créés qui vont permettre de le feed et de savoir quelle variable il va chercher dans l'environnement. Mais j'ai juste besoin de retenir quel est le type de la variable. Donc du coup, je retiens l'ID de l'atome et son type. Ça, c'est le get value, set value. Donc là, c'est ce que je retiens ici. Dans mon get value, je retiens l'output type. Et là, je retiens l'input type 0. Pourquoi? Parce que le get value a dans ses types en premier le type de retour. Et pareil, le set a en premier dans ses inputs le type de l'input, c'est le type d'entrée. Donc c'est le type de la value. Et donc moi, ce qui m'emmerde, c'est que du coup... Ou alors c'est peut-être que j'ai pas sauvegardé le script. Bah si. Bah si. J'aimerais du coup comprendre ce qui se passe.
Ah, attendez. Là, c'est dans la sérialisation qu'il y a un problème. Parce que là, ici, il a bien fait world hello, hello world. Donc ça, c'est que c'est bon. Ah oui, je voulais juste faire un petit changement. Très rapide. Euh, Ici, avoir un new get value de type T qui return new get value atom type of T. Merci. Voilà. Et on fait la même chose avec le set. Voilà. Tac. Comme ça, dans mon test main, au lieu de faire ça, on fait string directement. Tac. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'à la sauvegarde, ça n'a pas marché. Parce que là, on est d'accord qu'au niveau de la sauvegarde, je lui ai dit, tu écris pour tous les get value atomes que tu as. Ah, attendez. On va faire ça. Tu écris le byte 8, et donc le code 8. Uint l'id. Ah, attendez. Il en a un. 4 string. Ok. Donc là, il a écrit normalement dans le writer 8, 4 et string. Et là, 5, type, string. Ok. Et donc là, 6 et string. Ok. Hop. Alors attendez, moi ce qui va m'intéresser du coup, c'est quand il va passer là. Ok. Donc là, là. Quoi? Je suis une merde. Je suis une merde humaine. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux comme ça. Ah, j'ai laissé ça. Non mais... Oh, incroyable, ça marche. Voilà. Du coup, là, on a rajouté en fait parce que quand on écrit dans les scripts, à chaque fois, on met en premier un header qui est juste un byte, qui a une valeur, et qui nous permet de savoir ce qu'on va devoir lire après. Donc là, par exemple, si j'écris un byte 8, je sais que si je lis un byte 8, derrière, je vais lire un unsigned int et un type. Et donc l'idée, c'est que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que ici, il commence par lire le byte, et ensuite, bah, il lit ce qu'il a à lire. Donc si c'est un nucléus, il sait que en fait, il sait que si c'est le code 0, c'est que c'est pour un nucléus. Donc la seule chose qu'il aura à lire, c'est une string. Si c'est un 1, c'est pour un atome. Donc il sait que la seule chose qu'il aura à lire, c'est un 8. C'est l'ID de cet atome. Et il sait le nucléus qui correspond parce que c'est le dernier nucléus qu'il aura lu. Voilà. Ensuite, il va regarder le value atome. Si c'est un value atome, en fait, il va read uint et il va read un object, qui est donc la value de cet atome. Les paramètres type, en fait, il va lire combien il y en a. Et ensuite, tant qu'il y en a, il lit le type. Voilà. Un bound, bah, c'est juste un uint qui est l'id de l'atome. Le byte qui est l'output, enfin la trigger de notre atome qu'on va lier. Et l'uint qui est l'id de l'atome auquel on le lie. Donc là, c'est ce qu'on retrouve en fait quand nous on fait ça. Pour refaire la même chose, il me faut l'id de cet atome.
que je puisse retrouver cet atome. Le byte qui correspond à son bound. Et l'ID, l'atome auquel je le branche. Voilà. Le 5, c'est la même chose avec les IO bound. Donc c'est-à-dire que là, il stocke les deux, donc l'input, l'output et les deux atomes. Etc. etc. Return, c'est juste le type. Les tags, c'est le nombre de tags qu'on a sur notre truc. Et en fait, là, du coup, pour le get value, bah, on valide l'int, qui est l'ID de notre atome, et son type. Et s'il a un type, et bah pouf, on l'ajoute. Pareil dans le set value. Et après, on va les créer. Donc ça, c'était la deuxième partie que j'avais faite, qui était là, qui était de dire, bah, ok, j'itère sur chacun d'entre eux, et je crée une value atome avec le type. Et ensuite, je crée la référence. Parce que du coup, cet atome qui va être créé n'aura pas forcément le même ID que celui qui aura été enregistré. Parce qu'ils ne sont pas forcément sauvegardés dans le même ordre. Donc quand je vais les créer, ils vont pas forcément garder le même ID. Du coup, c'est pour ça qu'on a ce système-là. Qui associe notre atome à l'ID par lequel il est dénommé dans le script, à l'atome qui est généré. Voilà. Qui aura potentiellement un ID différent ou le même. On ne sait pas. Pareil avec le set value, on fait une chose qu'on appelle le new set value avec le type. Et ça permet de générer, en fait, de régénérer tout ce code-là. Tout ce code-là qu'on fait là, il est régénéré. Voilà, tout ça. Pratique. C'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime bien avec ce système, c'est qu'il est très très pratique. Et donc voilà. Donc ça permet d'avoir la notion de get value, set value, qui permettra du coup de gérer les boucles. On pourra tenter de faire une boucle. Ça peut être drôle. De faire une boucle d'exécution. Après, on pourrait imaginer du coup une node. Alors attendez, hop. On va faire donc get value nucleus, ça dégage. Set value nucleus, ça dégage. Et donc là, on va rajouter hop, rename. C'est pas le if value, c'est le print nucleus. Donc on l'appelle le print nucleus. Et du coup, il crée une print reaction. Hop. Hop, on va l'appeler value. Là, voilà, print nucleus. Donc, on va juste l'appeler print. Qui prend, donc nentry, oui, nb trigger 1, nb input 1, nb output 0. Tac, tac. Lui, c'est value, type object. Donc c'est-à-dire qu'on peut littéralement mettre tout ce qu'on veut. Quand on met un object, c'est-à-dire qu'on peut mettre ce qu'on veut. Ça peut être un bool, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc là, l'idée, ce serait de créer un script vide avec une boucle qui va utiliser des get et set value. Donc en gros, faire un while. Alors on pourra avoir les while, on pourra avoir les for, on pourrait... Là, on va pouvoir créer une boucle et tester cette boucle. Mais on fera pas ça ce soir, clairement. Là, c'est déjà pas mal. Mais l'avantage, c'est qu'on va aussi pouvoir tester la robustesse de ce qu'on a fait avec le get value. Et surtout le fait de réappeler les inputs et les outputs et de tout régénérer. On va pouvoir tester un petit peu la robustesse de tout ça. Voilà. Du coup, pour vous YouTube, si vous avez regardé ça sur YouTube, vous avez dû voir que j'ai comme d'hab, j'ai découpé en deux.
peut-être même en 3, c'est pour jamais, j'en sais rien. Peut-être que je l'ai fait en 2, peut-être que je l'ai fait en 3. C'est juste pour que vous ayez une trace en fait de tout ce qui a été codé jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'intro, pas d'outro, etc. C'est pas du contenu pur et dur YouTube. C'est juste pour que vous ayez une trace de tout ce qui a été codé. Voilà. Donc voilà, et donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez voir ça en live, venez simplement en live et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes streamer et que vous voulez tester Streamglass. Venez. On teste aussi en live des fois, on débug des features, on teste des trucs. Mais du coup, quand est-ce qu'on fera le partie visuel? Ce sera potentiellement semaine, non pas semaine pro, peut-être la semaine d'après. Sinon, ce sera dans un petit moment quand même. Mais en tout cas, voilà. Merci YouTube si vous avez suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Là, en vrai, je m'en fous. Concrètement, sur cette chaîne-là, sur Modulo Corps, je m'en fous. Vous pouvez ne pas follow, on s'en fout. Ce qui est intéressant, surtout que bah, vous puissiez apprendre des trucs. N'hésitez pas à passer sur les lives, hein, tout simplement. Donc, venez me suivre sur Twitch. Par contre, si vous êtes intéressé pour apprendre, bah, venez me suivre sur Twitch. Vous avez le lien qui est dans la description. Sur ce, merci. On se retrouve à la prochaine. Ciao, YouTube.